ma chaîne YouTube, je m'appelle Eunice et je suis très ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Si vous êtes nouveau ici, sachez que cette chaîne est un espace où nous explorons ensemble les différentes facettes du passage à l'âge adulte, avec des anecdotes, des retours d'expérience, des conseils, tout ça dans la bienveillance et la bonne humeur. Si vous êtes un habitué, merci d'être venu, ça me fait très plaisir. Alors aujourd'hui, je reviens avec des grosses nouvelles. La première, c'est que je me suis mariée, ça y est. Donc je me suis mariée il y a bientôt un mois. On s'est mariés au Cap en Afrique du Sud, on a eu un très beau mariage. On a eu des gens qui sont venus de partout dans le monde, on a eu des gens qui venaient du Pérou, du Brésil, du Gabon, etc. Ça s'est déroulé donc sur 3 jours, c'était vraiment des très beaux moments. On avait beaucoup prié pour notre mariage et vraiment Dieu a agi au-delà de nos attentes, au-delà de nos espérances et c'était fantastique. Alors la deuxième nouvelle, donc c'est la raison pour laquelle je fais d'ailleurs cette vidéo, c'est qu'on a déménagé au Kenya. Et oui, franchement, il y a beaucoup de choses qui sont passées pour nous en 2025. Donc notamment ce déménagement-là, avec mon fiancé, avec mon mari et que je m'habitue. Bref, avec mon mari, on a beaucoup voyagé, on a été dans plus de 10 pays. Et malheureusement, je ne sais pas pourquoi, on n'avait jamais visité l'Afrique de l'Est, mais ça ne nous a pas empêché de nous installer ici. Donc on s'est installé à Nairobi au Kenya il y a une semaine. Pourquoi le Kenya? Honnêtement, ça nous a un peu surpris, enfin, ça m'a un peu surpris on va dire, parce que mon mari voulait partir de la France, ça fait un moment qu'il en parle. Et je savais qu'on pensait à ça pour 2025. Mais étant donné que moi j'étais en Suisse et que j'avais mon contrat en Suisse jusqu'à juillet 2025, pour moi ça n'allait pas arriver aussi vite. Et puis finalement en décembre, il m'a fait asseoir, il m'a clairement fait comprendre que ce sera plus en milieu 2025, mais ce sera en début 2025. Donc moi au début je lui dis mais comment on va faire? Moi je travaille encore en Suisse, et puis on se marie à l'étranger, on se marie en Afrique du Sud alors qu'on habitait à Paris et en Suisse. Donc comment on va faire, etc. Bref, il me fait comprendre en gros que faut que je quitte la Suisse, pour faire simple. Donc je dis ok, après je sais qu'on a eu une année 2024 assez éprouvante, en tout cas notre couple a eu une année 2024 assez challengeante. Donc je peux aussi comprendre sa position lorsqu'il me disait que là il était arrivé à un point de non-retour, il voulait partir, il changeait d'air. Donc moi, il me l'annonce en décembre. En décembre, du coup, je vais voir mon manager en Suisse, je lui dis tout ça, trop adorable, très compréhensive. Elle me dit ok, qu'elle comprend. Donc j'écourte mon contrat, donc j'arrête au 1er février. J'avais commencé en 1er février de l'année d'avant. Donc on s'est dit que une année c'est pas trop moche sur le CV, ça va encore. Donc finalement début février je rentre à Paris. Sauf que je rentre à Paris pour aider à déménager et à préparer les affaires pour aller se marier en Afrique du Sud, revenir et repartir pour toujours. Donc c'est ce qu'on a fait. Croyez-le ou non, c'est ce qu'on a fait. Donc on a déménagé à Nairobi au Kenya. C'est assez particulier de se dire qu'on vient dans un pays pour la première fois et qu'on s'y installe. Et c'est aussi justement pour ça que je filme, pour me souvenir, parce que je sais que dans quelques années, c'est des souvenirs qui nous feront chaud au cœur. Donc voilà, on a atterri donc samedi soir. Bon, j'avoue que jusque-là, on n'a pas visité grand chose. On est jeudi aujourd'hui, d'ailleurs, c'est l'anniversaire de mon mari aujourd'hui. Et c'est aujourd'hui seulement qu'on a visité un truc, c'est le Giraffe Center. C'est un centre en gros où ils gardent les girafes, parce que ici en gros c'est le sujet des animaux, de la protection des animaux et de l'environnement est très fort. Donc c'est un centre où ils élèvent les girafes qui sont une espèce protégée, ils font en sorte qu'elles s'accouplent et puis donc on peut venir en tant qu'externe les nourrir, c'est ce qu'on a fait aujourd'hui. Mais sinon à part ça on n'a pas eu grand chose parce qu'on est à la recherche de notre futur chez nous. Comme vous pouvez le voir là, je suis dans notre Airbnb. En fait on a pris un Airbnb le temps d'arriver, on s'est dit que c'était plus sage d'arriver, d'aller observer même les quartiers, les endroits, étant donné qu'on ne connaît pas du tout, on ne connaît personne ici, on n'a que nous, genre vraiment on est que tous les deux. Et donc c'est ce qu'on a fait. Donc là depuis le début de cette semaine, lundi, en début de semaine on a commencé je suis en train de chercher fouiller les annonces, etc. Et on a eu des visites d'appartements déjà. On a visité 8 appartements pendant 4 heures. C'est un truc que j'avais jamais vu. Et ici, en fait, tu as des espèces de démarcheurs qui t'emmènent voir les appartements. On a payé 3000 Kenyan shillings. Ça fait 20 € je crois. Et il nous a montré plusieurs appartements.
Donc nous au début on disait oui, bon, surtout moi je disais oui, mais franchement flemme d'être encore dans un appartement, moi je veux une maison, je veux mon petit jardin, on part de Paris, c'est pas pour pas être dans les immeubles, etc. Donc c'est ce qu'on disait au début. Puis on a visité plein d'appartements et en fait ici les appartements ils ont la particularité d'avoir des amenities, comme des équipements particuliers. Donc il y a des salles de sport, des piscines. On a même visité un appart avec un cinéma. Genre il y avait un cinéma dans l'immeuble et ça fait partie, quand tu es locataire là, tu peux avoir accès à ça, tu réserves pour 3 heures, etc. C'est privatisable. Il y a des salles de fête dans lesquelles tu peux faire des réceptions. Pareil, tu préviens la réception avant le concierge, il te book ton truc. Donc c'est vraiment un truc de fou, genre un truc qu'on n'a jamais vu. Donc maintenant on se dit, sachant que les maisons en général, elles n'ont pas toutes ces choses-là. Tu n'as pas la piscine, tu n'as pas la salle de sport, etc. Donc là on est en train de voir comment on va faire. Ouais, vraiment en termes d'appartement, c'est incroyable comparé à ce qu'on a à Paris en tout cas. Je pense à la France même, c'est incroyable. Ceux qui me suivent sur TikTok, je vais mettre des petites vidéos de certains appartements qu'on a vus, des surfaces, des prix. Franchement, allez voir sur mon TikTok et abonnez-vous aussi là-bas. Je vais vous mettre mon arrobase aussi là à l'écran. Et comme ça, vous n'allez pas rater aussi des petites vidéos comme ça que je fais souvent spontanément et que je mets sur TikTok ou sur Instagram. Donc les premières impressions qu'on a de la ville, pour l'instant, on n'a pas beaucoup parce qu'on n'a pas beaucoup vu. Mais de ce qu'on a vu jusque-là, c'est que c'est très propre. Ils sont très très gentils les Kenyans. Ils sont toujours en train d'aider, souriants, etc. En train de poser des questions, de vouloir nous aider. Donc ça c'est vraiment cool. Un autre truc que moi j'aime trop ici, et je pense que j'avais oublié à quel point c'est agréable, c'est de voir du vert partout. En fait il y a des immeubles, mais il y a des arbres qui sont restés. Il y a beaucoup la nature qui est encore très prenante. Et ça fait juste trop plaisir en fait. Et du coup même la qualité de l'air est différente. Et waouh, c'est fou de vivre ça en pleine ville quoi. Vraiment c'est incroyable. Donc voilà, du coup ouais, on cherche notre chez nous. Donc là c'est notre focus, notre grand focus, c'est notre grand focus actuellement. Donc avant de visiter, j'ai vu que c'était un très très beau pays. Il y a trop de choses à faire et à voir. J'ai pas voulu lire trop de choses avant d'arriver pour ne pas me remplir la tête de plein de choses et d'avoir des appréhensions. Donc je suis vraiment venue comme ça. Et en termes de climat par exemple, c'est comme au Gabon. C'est vraiment saison de pluie, enfin saison sèche, saison de pluie comme au Gabon. Donc ça c'est cool, on n'est pas trop dépaysé. Et ouais, vraiment, je suis ravie d'être venue, je ne regrette pas pour l'instant, puis c'est une autre expérience. Et c'est juste très bizarre de partir d'un endroit où tu as tous tes repères, tu as tous tes proches, tes amis, etc. Même quand on faisait les au revoir, tout le monde nous disait mais vous êtes fous, mais comment vous faites ça, pourquoi vous faites ça, etc. Mais en fait on s'est rendu compte que là on vient de se marier. Dans quelques années, on va avoir des enfants. C'était maintenant que jamais en fait. C'est le seul moment où on aurait pu le faire sur un coup de tête. Vraiment, c'est le seul moment où on peut se dire allez, on part, on déménage à l'étranger. Donc on s'est dit pourquoi pas tenter l'aventure. Et voilà. Et puis on voulait aussi un pays anglophone, un pays qui était un petit peu plus développé. C'est vrai que nous, toute notre vie d'adulte, on a vécu hors d'Afrique, on a vécu en Occident. On n'a jamais vécu en Afrique depuis qu'on est adulte. Et c'est autre chose de venir en tant que touriste et de vivre dans le pays. Donc c'est aussi pour ça qu'on a choisi le Kenya, parce qu'on a vu justement que c'était une ville, enfin le Nairobi, parce que c'est une ville qui est très 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 dynamique. Le Kenya en général c'est très très dynamique en fait. À Nairobi il y a plein d'opportunités, que ce soit professionnel, personnel, vraiment et tu le sens dans la ville, tu sens que les gens sont là pour faire le hustle comme on dit, ils sont pas là pour blaguer. Même les agents immobiliers avec qui on a parlé, qui sont venus nous faire les visites et tout, ils sont tout en téléphone en train de checker ci, ça. Franchement ils sont pas lents quoi, vraiment tu sens que chacun se cherche quoi, vraiment c'est incroyable. Donc ça c'est vraiment vraiment bien. Et puis il y a toutes les commodités qu'on avait, les supermarchés, les centres commerciaux, enfin on va dire que c'est un bon pays de chute avant de vraiment rentrer par exemple au Gabon, si un jour on rentre au Gabon. Mais c'est vraiment un bon pays qui nous permet aussi de nous adapter aux réalités du continent, aux réalités africaines qu'on ne connaît pas en tant qu'adulte finalement. Et ouais, j'ai très très hâte de cette aventure. Et puis un autre truc, c'est que en fait c'est fou parce que quand tu es sur le continent africain, peu importe où, en tant qu'Africain, tu sens que tu es à la maison en fait. Vraiment, je ne sais pas comment expliquer ce sentiment, je ne sais pas comment le décrire, mais tu le sens. Et ça fait du bien, franchement, d'être dans un pays où tu n'es pas une minorité, où tu passes inaperçu limite, tellement
on est fondu dans la masse en fait. Et c'est fou parce qu'en France, on ne se rend pas toujours compte à quel point, des fois c'est prenant en fait. Des fois tu sens que t'es pas à ta place, peu importe à quel point tu essaies et tu sens que t'es pas chez toi. Et là ça fait trop plaisir. Après c'est pas le Gabon, hein, c'est pas de là d'où on est originaire, mais on se sent tellement bien, franchement. Et j'ai trop hâte de voir tout ça, de voir qu'est-ce que le Kenya a à offrir, parce qu'il y a des belles choses à voir. Que ce soit les plages, que ce soit vraiment il y a de tout, vraiment il y a un parc national à même pas 30 minutes de... c'est en ville en fait. Tout à l'heure on allait justement, c'est le premier truc qu'on a fait depuis qu'on est là, c'était donc on allait donc nourrir les girafes dans le centre là, comme c'est l'anniversaire de mon mari, on a profité pour faire ça. Et en fait dans la ville on a vu, tu vois des singes, c'est incroyable. Je suis comme un enfant. Mais ouais, c'est dire qu'on a ça à proximité. Genre là, on allait voir des girafes à la pause déj, quoi. Enfin, c'est impressionnant. Vraiment. Bref, donc voilà pour les nouvelles. Donc vous allez peut-être entendre un petit peu plus parler du Kenya sur cette chaîne, vu que je déménage ici. J'ai déménagé ici. Et j'espère que vous allez kiffer les aventures. Parce que clairement, je pense qu'il y aura des aventures. Je pense que je vais faire des vlogs même, parce que vu les choses qu'il y a à voir ici, c'est incroyable. Donc voilà, c'était vraiment une petite vidéo pour un petit peu parler de mes premières impressions à chaud, pas des difficultés, mais là moi en ce moment par exemple j'ai beaucoup de mal à me projeter en tant qu'habitante du pays. Donc dans les décisions par exemple pour l'appartement, je suis en train de réfléchir, ah oui mais si, mais ça, mais parce que j'ai dans ma tête, j'ai l'impression qu'on est en vacances. Alors que non. Et vraiment c'est sur ce point là que j'ai un petit peu de mal à me mettre dans la position qui va vivre ici, à me projeter. J'ai pas encore réussi à 100% à le faire, mais je pense que ça va aller. Mais du coup ouais, par exemple les Uber ça coûte pas cher, mais quand t'es en vacances c'est différent quand tu vis là. Donc par exemple on se dit que c'est sûr qu'à un moment donné on va devoir prendre une voiture parce que pour se déplacer c'est compliqué, il n'y a pas de transport en commun à proprement dire. Il y a des matata, Matutu, c'est des bus, c'est les bus communs là. Mais bon, on nous conseille de ne pas les prendre, en tout cas en arrivant. Et ouais, ils sont très avancés. Genre, on a payé chez le boutiquier la dernière fois en carte. What? Bref, donc ouais, j'ai très hâte de voir ce que ce pays va nous offrir. Et puis pour nous aussi, c'est très beau. On vient de se marier, on est vraiment encore sur notre petit nuage. Donc vraiment, c'est des beaux moments. C'est aussi pour ça que je me dis que j'enregistre et que je vais faire des vidéos et que je vais pour m'en souvenir plus tard. Donc voilà, j'espère que cette aventure, cette nouvelle aventure particulière va vous plaire. Bref, vous l'aurez compris, je vous ai vraiment fait une vidéo à chaud pour vous dire un petit peu tout ce qui se passe, tout ce qui va se passer pour que vous ne soyez pas surpris des changements, de voir du Kenya partout, de vous dire mais elle vit au Kenya, elle est en vacances, les vacances ne finissent pas. Non, on va vivre ici, ça y est. C'est déjà la fin de cette vidéo, n'oubliez pas de mettre un j'aime si cette vidéo vous a plu et de la partager avec d'autres personnes qui pourraient également en bénéficier. Vous pouvez également me dire en commentaire ce que vous en avez pensé, si vous avez déjà été en Afrique de l'Est, est-ce que vous avez déjà visité le Kenya particulièrement, est-ce que vous avez visité d'autres pays d'Afrique de l'Est, qu'est-ce que vous en avez pensé, est-ce que vous avez déjà visité Nairobi, d'autres villes du Kenya. N'hésitez pas à me dire en commentaire, ça me fait très plaisir. Et ouais, me donner vos petits conseils, des petits tips comme ça qui peuvent nous aider aussi dans notre recherche d'appartement, dans notre recherche de meubles. Vraiment, on a tout à construire, vraiment, on n'a aucun repère. Donc vraiment, on est en train de construire, on repart de zéro vraiment. Et donc n'hésitez pas si vous avez des questions, n'hésitez pas si vous avez des questions, mais si vous avez aussi des conseils, des recommandations. Je suis très preneuse de tout ça. Abonnez-vous à ma chaîne et n'oubliez pas d'activer les cloches de notification pour ne louper aucune des prochaines vidéos parce que je vous assure que l'aventure ne fait que commencer. Vraiment, accrochez-vous fort. Comme je l'ai déjà mentionné, je suis toujours aussi enthousiaste à l'idée de partager ce voyage avec vous. Merci d'avoir regardé cette vidéo et je vous retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. D'ici là, prenez soin de vous et continuez de naviguer dans cette belle aventure qu'est la vie d'adulte en restant authentique et rempli d'amour. À bientôt!